Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui le Bitcoin a eu pas mal de volatilité. On n'a pas beaucoup bougé, on n'est pas monté très haut, on n'est pas monté très bas. On a eu de la volatilité par contre, on n'a pas bougé de niveau en fait. On peut voir, on est descendu très légèrement. Là on est en train de baisser, on ira voir tout à l'heure. En tout cas ce qui est très intéressant, si on regarde sur les 7 derniers jours les performances, on peut voir que le Bitcoin a fait 8% sur les 7 derniers jours également. Mais on peut remarquer que les altcoins en général ont fait une moins bonne performance que le Bitcoin, et ça c'est dû à la dominance que le Bitcoin a en ce moment. Ça veut dire que le Bitcoin a une meilleure performance que les altcoins qui d'habitude ont plus de volatilité que le Bitcoin, et là au contraire lorsqu'il y a des mouvements c'est le Bitcoin qui monte un petit peu plus que les altcoins. Également attention parce que on est sur le monthly là et on peut voir qu'on est dans le vert alors que historiquement le mois de septembre est un mois baissier, donc c'est tout à fait possible que là on soit monté pour ensuite perdre les 3,69% qu'on a actuellement dans le mois. Mais si on regarde en daily, on bouge pas trop. On ira voir la charte tout à l'heure. Donc dans cette vidéo, on ira dans un premier temps sur Twitter comme d'habitude. On ira voir la Citibank qui s'intéresse aux crypto-monnaies. On va voir qu'ils vont proposer un projet lié aux crypto-monnaies, à la tokenisation des dépôts, sur l'accumulation du mois de juin lorsque BlackRock a demandé l'ETF Bitcoin. Et on verra que cela a suivi une énorme hausse et qu'on est pratiquement dans le même setup. Et par la suite, on ira voir la décroissance du PIB allemand. On verra que l'Allemagne est dans une situation assez compliquée par rapport aux prévisions de son PIB annuel. Et puis on ira comme d'habitude analyser le Bitcoin et quelques alts. Et puis on est parti. Et donc voilà, on est directement sur Twitter. On peut voir que la Citibank s'intéresse énormément aux cryptos et lance un projet dans la crypto qui consiste tout simplement à tokeniser les dépôts des clients, ce qui permettra de transférer des actifs dans le monde entier instantanément via la blockchain. Donc Citigroup devrait créer une blockchain privée, donc gérée directement par la banque. Donc bien sûr, on est loin de la décentralisation de la DeFi. Là, on est clairement sur une blockchain totalement centralisée. Donc bien sûr, c'est dommage, mais d'un côté, c'est normal. Et puis, on a quand même l'avantage que ça va pousser à l'adoption des crypto-monnaies. Et Citibank, c'est quand même une assez grosse banque. Donc voilà le petit montage que je vous ai fait. On peut voir qu'au mois de juin, on a une belle accumulation avec ces equal lows ici qu'on est venu liquider par la suite. On a eu ce beau support donc liquidé. On peut voir également que tous ces lows ici, on n'est pas venu les nettoyer au mois de juin. Et qu'ensuite on a exécuté ce gros mouvement haussier assez impulsif. Et on peut voir aujourd'hui qu'on a pratiquement le même setup. On a eu ces equal lows ici qu'on est venu liquider. Et on a eu ce gros mouvement haussier avec tous ces lots qu'on n'est pas venu nettoyer. Et puis on a eu ce gros mouvement haussier impulsif, retour dans la supply juste ici. À présent, on a fait un gros mouvement baissier, puis un gros mouvement haussier qu'on est venu casser, récupérer les liquidités juste là de ce high. Et puis là, actuellement, on est en train de rebaisser, on ira voir ça tout à l'heure. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on va suivre le même setup que juin ou est-ce qu'on va rebaisser pour faire des plus bas? Je suis très intéressé d'avoir vos avis là-dessus. Donc à présent, le PIB allemand devrait passer en négatif pour la fin de l'année. Donc sur l'économie allemande, la plus grande économie d'Europe notée AAA par Standard & Poor's. Donc c'est la note maximale, un AAA. Et on peut voir que les prévisions pour le PIB annuel sont en négatif à moins 0,2%. Donc ces prévisions ont été faites par l'OCDE. Donc c'est l'Organisation des coopérations de développement économique, il me semble. Donc sa mission, c'est de promouvoir les politiques qui poussent au bien-être social et économique dans le monde entier, donc pourquoi pas. Et selon les économistes, ces prévisions sont assez optimistes. Par exemple, la Banque centrale allemande est un peu plus pessimiste et prévoit moins 0,3% annuel. Et cette baisse est principalement due à la crise énergétique que l'Allemagne est en train de traverser, due principalement au retrait des approvisionnements de gaz russe et aussi à la demande de la part de la Chine qui s'affaiblit énormément. Et voilà, donc à présent on est sur Bitcoin, on voit qu'on est revenu parfaitement dans cette supply juste ici. Comme je vous l'avais dit hier, on est venu combler toute la zone de fair value gap ici qu'on avait. Liquider ces highs ici, on est venu faire un mouvement impulsif, liquider ce high ici et à présent on est en train de chuter légèrement. Donc mon plan actuellement ce serait probablement qu'on continue la baisse. On est venu chercher ce high ici, ça m'étonnerait pas du tout qu'on baisse, nettoyer tous les lows ici. Et on a énormément de liquidité. Après voilà, pour le moment on est bullish. On voit qu'on était revenu parfaitement dans cette supply ici, donc
c'est assez propre ce qu'on a fait. Mais bon, pour le moment, on est bullish. On peut très bien faire un truc comme ça, ou bien tout à fait faire un truc comme ça et venir nettoyer les lots et ensuite repousser. C'est tout à fait possible. On verra. En tout cas, pour le moment, j'attends avant de prendre une position. Je suis assez mitigé sur mon avis. Donc à présent, on est sur Avalanche, le AVAX. On voit qu'on a une belle accumulation ici. On est venu liquider ces equal low ici. On a eu un beau STNB assez impulsif. Donc c'est super. On est venu changer de structure ici en 45 minutes. Là, donc high, low, voilà. Donc je suis rentré ici à la cassure. Donc on a vu qu'on est venu chercher ces deux lows ici, juste là. Et donc ça m'a permis de rentrer là. Maintenant, on n'est pas du tout à l'abri de passer en dessous pour ensuite remonter. Mais ici, on est venu créer une résistance juste là. Également, on a une trailing range qui a des equal lows juste là. Donc c'est assez confluent sur le fait qu'on fasse peut-être des plus hauts, mais j'ai quand même décidé de me protéger un petit peu et on n'est pas du tout à l'abri qu'on vienne chercher mon trailing stop. Donc je voulais faire un petit tour sur H-bar très intéressant. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais raté ce gros mouvement ici, je m'étais fait SL, j'avais pris moins un R, mais bon, c'est pas très grave. On est revenu dans cette dimension juste là et on crée de la liquidité au nord avec cette trendline. On est venu chercher ce low ici, donc ce qui a créé de l'inducement. Ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne chercher un peu plus bas ici pour repousser au nord. Mais ce qu'on peut également faire, pour le moment, on est dans un gros complexe pullback en higher time frame. Ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne dans cette supply ici, que je trouve un peu plus pertinente que celle-ci. Donc ce qu'on peut tout à fait faire, c'est venir retracer ici pour ensuite monter. C'est tout à fait possible. En tout cas, le H-bar est assez bullish à mon goût. Bon, également, on a le GLD. Assez déçu d'avoir loupé ce mouvement. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris de position, honnêtement. Je suis un peu bête parce que vraiment, j'avais ce setup en tête, mais bon, j'attendais vraiment en fait ici, pour moi on allait redescendre et venir chercher cette dimension ici. Au final, vous voyez qu'on a eu une belle réaction et à mon avis on va faire des plus hauts. Par contre, on est venu liquider cette trendline juste là, juste ici, on est passé au-dessus de ce high, on a pris la liquidité et c'est possible tout à fait qu'on vienne baisser là pour peut-être accumuler et repousser, ou alors tout à fait revenir dans cette supply ici. Donc on va rester attentif, on va voir ce qui se passe. En tout cas, je serais toujours intéressé de prendre probablement un short si j'ai un setup, et sinon un retour dans cette dimension est tout à fait possible encore, mais on voit que clairement ce mouvement était super. Mais dans tous les cas, on est venu vraiment combler toute la fair value gap qu'on avait, donc c'est assez confluent tout pile dans la demand et on avait quand même une belle analyse. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me proposer des cryptos que vous aimeriez que j'analyse en vidéo, je le ferai probablement demain. Je vous invite également à vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo, à vous abonner à mon Twitter également qui est dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, ciao les gars.